Mais je parle non rapidement, je me retrouve mieux au-dessus du ciment que de l'océan. Je volé sans cesse, trop longtemps pour un 16. Jusqu'à foncer dans une tempête, coup d'éclat, me passe au travers. Conscient je pars, aspiré dans les couloirs géants. Je me sens envolé au hasard du vent. What's good, Park1, Verso.tv. On est de retour pour la suite du breakdown du RC19. On va commencer à rentrer dans les gros match-ups. On vient d'avoir la meilleure musique d'intro possible pour des affrontements de battle rap. Allez checker Drôle d'oiseau, la nouvelle track que j'ai drop. Écoutez-le avec le clip, c'est comme ça que vous avez l'expérience complète. Je vous avertis encore, c'est un review en détail. Si vous n'avez pas vu les battles, allez cop le replay, 13€ pour des 8 full battles. Franchement, ça vaut la peine. Donc, spoiler alert, arrêtez d'écouter si vous voulez pas être spoilé. 2Taf contre RES. D'abord, shout-out 2Taf qui rep le hoodie Verso. C'est un supporter de la chaîne, du mouvement, de la plateforme depuis le début. Ça fait que j'apprécie beaucoup 2Taf. Merci Sacha. Par contre, ça va pas influencer mon breakdown du battle. 2Taf commence. Les coin toss sont faits off-cam sur cette édition-là. Puis, tu sais, je pense que surtout dans un battle comme ça, avec quelqu'un qui fait beaucoup de flips, ça a joué. 2Taf start, direct justement, il adresse les flips, il dit « T'as besoin de t'appuyer sur nos textes pour faire des bons flips, c'est nous qui faisons tout le boulot. » J'ai aimé la façon qu'il a approché ça. Après, tu sais, c'est un peu un round d'une série de reproches. Il met en lumière les contradictions chez RES. Sur un ton real talk, tu sais, c'est comme ça pourrait sonner moralisateur, mais 2Taf, il a tellement maîtrisé cette approche-là que ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de MC, tu sais, qui auraient mis ce round-là en troisième, mais 2Taf, il start avec ça direct. J'ai bien aimé le ad-lib après la punch de Pandore où RES il dit « Bah si, ça m'a tué. » Il dit t'as de l'ouverture juste quand il y a des gens comme une porte automatique. J'ai aimé ce punch-là. Le talk sur la vision que RES aurait de la pauvreté. J'ai aimé ce talk-là. J'ai trouvé ça hard. Le closer vegan, j'ai aimé, mais je pense que j'aurais préféré un closer qui est un peu en mode résumé, synthèse de toutes les critiques qu'il lui a fait durant le round. Je pense que ça aurait mieux conclu, si je peux me permettre. Sur ça, somme toute, gros round de 2Taf, solide. Après, RES, c'est à lui, il enchaîne les flips direct, comme d'hab. Il dit que 2Taf se rapproche trop quand il rappe. Bon, 2Taf était pas si proche que ça non plus, là, mais ça fonctionne, ça connecte avec le public. Il fait la ref à Madou qui a poussé ma race. Il dit, c'est quoi, tu veux danser un slow? Après, il arrive avec probablement un flip qui était préparé parce qu'il savait que 2Taf allait critiquer les flips, puis il dit c'est pas de ma faute si je vous bats en impro tellement que vos textes sont de la merde. À partir de là, il y a le public dans la poche, tu sais. Il dit bon, j'accompagne le karma parce que 2Taf il a call out, il a fait des stories, il a beaucoup critiqué RS avant le battle. Justement pour avoir le battle à la base. Il dit tu m'envoies des vidéos de toi qui mange des animaux, qui mange de la viande, est-ce que moi je t'envoie une vidéo de moi qui se brosse les dents? Après bon, un truc que j'aime avec RS, c'est qu'il y a des switches de cadence, il y a des nice passes de flow. Bramzo est main event parce que c'est lui qui interprète mieux les textes de Saminem. Wouch! Ça va revenir, là. Moi, je veux quelqu'un me breakdown en DM. Qui écrit pour qui? Qu'est-ce qui est vrai? Je veux savoir tout ce gossip de ghostwriting m'intéresse. La punch, je t'éteins puis les lumières se ferment. Bon, le public adore ça. C'est la technique motherfucker, quoi. Bon, tu sais, très long round de RES avec, si tu rajoutes toutes les flips qu'il a fait. Puis là, il flippe le chronomètre en mode non, tu vas pas m'arrêter, j'encule le chronomètre. Bad Sam call the time. Je pense que ça a dû s'arrêter là, mais RES continue. Puis bon, le truc comme quoi 2Taf a menti sur son nom, je trouvais que c'était pas le meilleur closer. Still, énorme round de RES.
Puis là, je vous demande, tu sais, votre avis sur les time limits, là, parce que ça revient aussi à Bramzo plus tard dans le main event, tu sais, que ils mettent le chronomètre, mais ils time jamais personne. C'est quoi votre vision? Laissez-moi en commentaire votre avis de est-ce que les time limits doivent être respectés, du moins avec peut-être un 45 secondes de temps libre, tu sais, puisque des fois le crowd réagit plus longtemps, ou est-ce que ça doit être chronométré sans les réactions du public? Est-ce que c'est important pour vous que ça soit comme égal pour ce qui est du temps préparé, tu sais? Est-ce que non, c'est OMC à rajouter des flips sur le moment s'il voit que son opposant rap plus longtemps? Je veux savoir, parce que je me questionne là-dessus en tant qu'organisateur. Premier round, je trouve c'est serré, mais tu sais, RS, il est mieux à aller chercher le public puis tu gagnes des points pour ça, c'est sûr. Tu sais, je pense sur l'écriture, c'est assez équivalent, mais RS, vu qu'il est allé chercher le public avec ses flips au début, puis après ça, son texte, il rentre au poste, tu sais, je pense que je lui donne un edge sur ce round-là. Deuxième round, Deux Taf s'attaque à l'activisme de RS, avec tes partages de maltraitance de vidéos, tu leur fais de la pub. C'est le sujet préféré des opposants à RES. Il dit, c'est ça ton vrai problème, c'est que t'as pas de vrai problème. J'ai bien aimé, il traite de bourgeois, qui était malade contre Hermano, mais il l'a surjoué, puis pour avoir de la pitié, puis c'est parce que il mange pas de viande, c'est pour ça qu'il était malade. J'ai trouvé ça amusant. Après, on va peut-être un peu convenu pour un round contre RES. Deuxième round d'RES, il fait le flip sur la dentition de ses chiens qui serait meilleure que celle de Deux Taf. Le sujet préféré des opposants de Deux Taf. Bon flip, tu sais, parce que ça met la table pour la suite de son round, tu sais, justement. C'est comme s'il faisait l'intro de ses rounds en flip. Il serait meilleur que Deux. Il sort la brosse à dents. Il dit t'as skippé des repas de famille pour travailler ta mine. Fait que, tu sais, il reste pas trop longtemps sur les dents. Après ça, il parle de comment Deux Taf aurait priorisé le battle rap. Tu sais, RS lui fait la morale à son tour. Tu sais, il dit que le fait qu'à Deux Taf s'attaque aux mères et aux sœurs, puis là il ramène ça avec le fait que Deux Taf a une fille, puis les coups se rendent au niveau de la moralisation dans ce battle là. Le talk père de famille sur le sexisme, j'ai bien aimé, man. Talk ton shit, RS, talk ton shit. C'était bien livré. Ensuite, bon, il rentre dans un gros pattern de rapping. Tu vois un peu le prototype d'un round de RS, mais c'est un prototype très efficace. T'sais. Il commence avec ses flips, il commence avec peut-être un peu plus l'humour, de quoi d'accessible. Après ça, il va dans le gros rapping pour la deuxième moitié de son round. Il dit, si tu te mets à genoux, c'est pas pour faire les lacets de ta fille. Nice closer. C'est serré encore. Le battle est compétitif, mais je me suis dit, là, ok, ben, je vais attendre de voir comment ça se passe dans le troisième round. Mais c'est serré, puis si je devais donner un edge à Durbar, je pense que ce serait à RES. Deux Taf, troisième round, il lui reproche d'avoir exagéré avec son rhume imaginaire, il ramène ça par rapport au deuxième round. Il dit, tu vois une vidéo d'abattoir, tu te dis, un clip gratuit. J'ai trouvé ça drôle. Après ça, il commence à reprocher qu'il a truqué des trucs, il y a un pote qui a crié, au fond de la salle juste pour qu'RS puisse faire un flip là-dessus. Il fait l'imitation de RES contre Aparzit avec la petite voix qui tremble, ça c'était bien cocasse. Puis le fait qu'il avait flip que sa femme était là, alors que Doug Brown a dit qu'apparemment il connaît sa femme était pas là. Bon, les events, pour events, il y a beaucoup de monde, là. Peut-être qu'il était là, Doug Brown l'a pas vu, on sait pas. Mais c'est Deux Taf qui sort les dossiers méga précis, qui les enchaîne pour expliquer un point. Tu sais, j'ai aimé la structure. Le petit ajout, c'est vrai. Non, c'est vrai. J'aime bien ces adlibs quand RS il nie. Après bon, on sait plus ce qui est vrai. On sait plus ce qui est vrai, mais je suis entertained, c'est ce qui compte. J'aurais aimé en fait dans tout son truc, ça c'est truqué, qu'il fasse une ref au fait que c'était 2 rounds avant, mais dans son premier RES, il arrange les lumières qui ferment, tu sais. Je pense que ça aurait été nice d'incorporer ça à ce moment-là, ça aurait rajouté de l'impact. Ta répartie est préparée, t'écris tes flips à l'avance, puis t'improvises tes couplets. Moi c'est Deux Taf, le fond de la classe.
Full battle! Full battle! Full battle! Franchement, gros troisième round de deux taf. RS a le droit de réplique, par exemple. Il commence avec un flip professeur qui tombe un peu à plat. Ça, c'est peut-être une critique que je pourrais avoir à RS. C'est des fois trop de flips, c'est comme pas assez, tu sais. Si tu regardes, mais tu sais, à travers le battle, il y en a peut-être, il fait genre 10 flips, là, il y en a peut-être 2-3 qui tombent un peu à plat, ça fait que ça reste une très bonne, un bon pourcentage de punch qui connecte. Il dit, ah ouais, c'est truqué, donne-moi un mot. Deux taf pointe le public, quelqu'un dans le public dit tournesol. Il enchaîne 3 punches de fleurs qui sont assez forts, tu sais. Puis bon, c'est peut-être pas des énormes punchs, mais en impro, je veux dire, tu vois toute l'expérience de RS en impro. Il y a personne qui fait des flips comme lui, là. J'ai trouvé que le concept du flip était nice, en mode, ah ouais, c'est truqué, ben boum. C'est venu quand même bien désamorcer le round de deux taf. Après, il rentre sur la punch classique, là, sur deux taf, sur son ethnie. Il dit, tu voles des chiens, puis tu les manges. Bonne reprise, I guess, fallait le faire. Deux mains au sol, peu importe ce que t'as pris hier. J'ai aimé le wordplay. À un moment donné, il y a un petit problème de micro. Il dit, ça c'est truqué, le public. Il demande, ça c'est truqué. Fait que tu te dis, ça a été efficace pour flip un peu le round de deux taf. Une bonne partie du round de deux taf, tu sais. Il dit tu t'es vanté d'écrire pour Aparzit alors qu'il a perdu ses 4 derniers battles, bravo, tu sais. Whoosh, le talk that ghostwriting shit. Il finit en impro, ça fait quoi de se faire fumer avec un MC soi-disant surcoté. Tu sais, tu vois que c'est sûr que il se lance pas complètement dans le vide à RS, tu sais, où il y a des punchs, mais le fait qu'il y a de rentrer dans ses punchs préparés, après ça enchaîner des flips, retourner dans un truc qu'il avait écrit, c'est très impressionnant, tu sais, puis c'est très efficace. Je pense qu'avoir commencé, ça a pas aidé deux taf, le fait de devoir commencer le battle. RS, il a réussi à bien flip ses attaques à chaque round. Les juges le donnent à RS, et puis je pense que je le donne à RS aussi. Franchement, qui va arrêter RS? C'est la question que je me pose. Ensuite, Yessouf contre Kader Diaby. Je connaissais pas Kader, mon introduction. J'ai bien aimé son style, j'ai trouvé fresh, j'ai trouvé vif. Premier round, il traite d'ancien, comment qu'il est lent, il traite de schlag, peut-être un peu convenu, mais franchement efficace. Bon premier round. Yessouf, lui, il a le flip sur le survêt en poil de chatte. Pas de rime, mais ça connecte, c'est du Yessouf, quoi. Elle est facile, mais je vais la faire. Ça va Mickey, la blague de Mickey Mouse, parce que Kader a deux boules de cheveux, c'est sa coupe de cheveux, quoi. Puis en réponse, Yessouf fait l'ancien, tu sais, il dit que toi, parmi les nouveaux, tu te démarques pas. Bon round aussi, assez serré. Les coups se rendent. Round 2 de Kader, bon début, il y a le punch de Cafard, le scheme des super-héros qui met en relation avec le fait que Yessouf fait parler de Mickey Mouse. Bon, super-héros, il dit que c'est des animés. Le lien entre super-héros, Mickey Mouse, je veux dire, c'est des trucs d'entertainment américain. Mais j'aime l'idée de faire un lien avec ce qui a été dit dans le round de son opposant pour montrer que lui, il peut le faire mieux, c'est un truc comme ça. Il y a la reprise de la ligne classique de Jazzy Baz. Bon, la ligne originale de Jazzy Baz était meilleure, mais c'est pas mal toujours comme ça quand quelqu'un prend cette ligne-là. Bon, il sort le Febreze, tu sais, parce qu'il dit il fait des trucs de gamin, quoi. Mais ça fonctionne parce que c'est un peu le gamin, c'est un nouveau, tu vois qu'il est jeune, puis il a de l'énergie. J'ai aimé son aura à Kader. Bon, là, il y a le petit silence, il dit, il y a un mini, c'est pas un choke, wesh! Yessouf round 2, il dit, je te barre pour tes followers, t'as mis 3 semaines à partager mes stories, bâtard, j'ai trouvé ça drôle. T'as le blast d'un milieu défensif qui a pas réussi. Enfin, un punch de foot que j'ai pu comprendre. Moi, je suis métis, toi, t'es tismé. Ce concept-là était assez cocace. Le talk sur Neya, j'ai trouvé bof. Un petit peu, c'est que ça avait été adressé dans le battle, tu sais, ça fait. Yessouf, des fois, il fait ça, tu sais, il commence à insulter quelqu'un qui a pas rapport dans le battle, puis je trouve que c'est un peu hit or miss.
Bon, il close avec l'espèce de slogan qu'il y a pour le battle, me battre au RC, c'est non. Je pense qu'il aurait pu avoir un meilleur closer, mais round solide still. Encore une fois assez serré. Peut-être un petit edge à Kader. Puis round 3, Kader enchaîne un peu dans la même approche que les 2 premiers rounds. Des fois, c'est ça, tu sais, je veux dire, Kader, il gagne encore en expérience, puis c'est juste que c'est difficile de pas devenir redondant quand t'as genre un full 3 rounds, tu sais, là, bon, c'était des rounds un peu plus courts, mais, tu sais, j'aurais peut-être voulu voir Kader prendre un risque ou amener un concept un peu plus original. Il y a la ref au roi Enoch, péter les chevilles, le faux choke pour rivaliser avec le roi des chokes. Pas le meilleur faux choke que j'ai vu, mais les fake un choke, ça connecte toujours avec le public. Donc voilà, tu sais, je pense que Kader, il a un gros potentiel. J'ai trouvé dope. Je le trouve rafraîchissant. Je pense qu'il s'il continue à rester focus, il peut devenir un vrai problème. Il essouffle. Il commence avec un des meilleurs punchs sur la cagnotte Disneyland de Parano. Après, il ramène Mickey Mouse, mais c'est bien ramené. Il ramène des flips sur la veste à être. Après, bon, le placement de produit pour pétrolière, j'ai pas la ref. Il dit, toi t'as la ref, lui il a la ref. Si quelqu'un veut m'expliquer dans les commentaires, je serais curieux. Puis après, bon, finit son round un peu court avec le slogan encore, ce qui confirme pour moi la victoire de Kader, puis c'est effectivement comme ça que les juges le callent. Battle serré, bon battle, je pense battle qui a surpris qui a surpris plusieurs personnes, tu sais, qui était au-delà des attentes, ça fait que shout-out aux 2 MC. Puis Kader qui fait une demande en mariage d'être en équipe en 2 contre 2 à Yessouf, j'ai trouvé que c'était la chose la plus wholesome de tout l'événement. La réaction à Yessouf est incroyable. Gardez ça dans la VOD, dans la vidéo YouTube, s'il vous plaît. Ensuite, le battle international, Crapaud contre Johnny. Shout-out Bad Sam pour la mention. Crapaud, il arrive, il s'excuse aux Montréalais, vous allez en pleurer un de plus. J'ai trouvé que c'était une bonne approche. On est au cabaret sauvage, mais je vais faire résonner les clips à être gun bars, canon scié, reste dans les gun bars. Coup de pompe, comme après une séance de sport, être punch sur Squeezie, j'ai pas compris, si quelqu'un peut m'expliquer la référence en commentaire. Le magasin va se vider plus vite qu'un Black Friday, être. C'est toi le vrai gars c'est toi le vrai roi des gun bars, vas-y, prouve-le. Solide round de Crapaud. Certains punch de gun que j'ai comme le truc de Black Friday que j'ai l'impression d'avoir déjà entendu, tu sais, mais still, le delivery, la conviction, le rapping, très solide. Johnny, il dit, on m'a fait venir en première classe pour te donner une leçon. Arrête. Tu manques pas d'air, j'ai failli m'étouffer tellement que tu t'inspires de nous. Whoosh! C'est très dope. Bars de Netflix était nice. 900 balles qui t'envoient à l'air. On dirait mon billet de retour était nice. Il talk son shit d'avion, de transport, de voyage. Scheme sur les salles du RC, tu sais, où il fait toutes les salles du RC, puis il commence avec l'Eclipse, ça fait que ça connecte un peu avec la punch d'Eclipse de Crapaud, mais il ramène le New Morning, il ramène le Cabaret Sauvage aussi. Puis tu sais, c'est là aussi ça, tu vois qu'il a fait le travail de s'informer sur la scène, ou tu sais qu'il avait suivi la scène de battle rap française à la base, tu sais. Solid round, serré. Je me dis, ok, attendons de voir la suite du battle. Deuxième round, Crapaud, il dit, au Québec, ils aiment pas nos lignes de viol parce que ils savent que ça peut servir de preuve. C'est pas vraiment ça. Je pense pas qu'il y a de lignes de viol dans les battles qui ont servi de preuve. C'est plus des battle rappers et des rappeurs qui ont été dénoncés par les victimes, tu sais. Moi, je pensais qu'il allait dire, bon, oui, nous on fait des lignes de viol, mais c'est imaginaire, c'est un délire, alors que vous, on se rend compte que vous violez pour de vrai, tu sais. Puis peut-être ça aurait été plus efficace, à mon avis. On a 10 ans d'avance sur vous, ça fait 3 ans que vous galérez à avoir la tête au-dessus de l'eau. On fait de notre mieux, hein, Crapaud. On fait de notre mieux. J'aimerais bien te voir avoir la scène complète sur tes épaules. Mais tu sais, je le prends. C'est pas parce que ça nous concerne que je donne pas de points. J'ai trouvé qu'il a bien amené ce côté-là. Après, bon, c'est ça, il dit, on a laissé une partie de notre culture rap mourir. Je sais pas s'il parle du word up, mais je veux dire, c'est ça. Je l'ai sur le dos, alors on la laisse pas mourir. On la ravitaille. Right?
Tu sais, c'est ça. J'ai senti que le talk sur notre scène, il y avait des bonnes lines, mais j'ai moyennement compris c'était quoi comme le point global de la chose. Still, ça hit, ça connecte. Après ça, il arrive avec on va juste comprendre 20% de ce que tu dis. Moi, je suis attendu au sommet, vous êtes attendu au tournant. Comme quoi, tu sais, les Québécois, on est là au RC. Shout-out au RC qui invite toujours des Québécois presque à chaque édition. J'aimerais inviter des Français presque à chaque édition, mais on a 10 ans de retard. Donc, il y a 10 ans, vous autres, vous invitiez pas des Québécois non plus. Quoique, c'est vrai que dès le début, il y avait des Québécois. Bref, ça va venir. Des Français au verso, ça va venir. Déjà, il y a un Français, Doug Brown, qui va au DMS. Ça fait que on est là, quoi. Il dit, toi, si c'est le DMS, d'ailleurs, c'est ça le closer de Crapaud. Il dit, si toi, le DMS, c'est ton stage, ben, dégage du mien. Crapaud qui appelle la RC son stage. Mais yo, c'est ça, quand t'es dans un ballon international, t'oublies un peu c'est nous contre vous, quoi. J'ai trouvé que Crapaud était méga à l'aise dans ce round-là, tu sais, bon round, malgré les petites critiques que j'avais par rapport au début où je trouvais ça pas trop clair où il voulait en venir. Johnny, lui, start avec un bon flip, par rapport au line de viol. Bon, petit slip dans le flip, mais still efficace. Il dit, tu m'inspires pas. Moi, je garde le même style, peu importe où je vais. Il insulte tout le crew de Crapaud. Il y a la line Amazon Prime, punch de FedEx, un peu tout ce scheme-là sur la livraison qui était très, très dope. Je trouve que dans les schemes, tu sais, Johnny, il vient un peu outright Crapaud, tu sais. On voit pas trop de schemes, j'ai l'impression, dans le battle rap français. Je suis sûr que vous pourriez m'en nommer plein qui sont nice, mais si on regarde sur cette édition-là, j'ai plus vu de scheme. J'ai l'impression que Johnny, c'est celui qui a le plus ramené de scheme. Par scheme, je veux dire un peu genre champ lexical qui est respecté à travers plusieurs bars qui mènent à des punchs qui sont toujours un peu dans le même réseau de références. C'est ça, tu sais, je trouve Johnny, c'est impressionnant parce que le public est pas nécessairement habitué à son flave, mais ça connecte. Shout out au public, man, je le dis et je le répète, le public du RC, tant que c'est bien fait, va te suivre, ça fait que je leur lève mon chapeau. Je pense que je donne le edge à Johnny sur ce round-là. Troisième round, Crapaud, il dit bon, t'as battle Freddy pour les views parce que c'est ça que Johnny avait dit dans le battle, mais ça a pas fait de vue. Chez nous, on t'appellerait Jean A, bon, un peu d'humour. J'ai trouvé ça rafraîchissant. Ça prend un battle chez nous que vous devenez top tiers. Est-ce que c'est vrai qu'on a besoin de passer par le RC pour devenir top tier? Je pense que ça donne une visibilité, ça donne un autre level de visibilité après être passé au RC, oui, absolument. Puis même en dehors du battle rap, il y a un historique un peu au Québec où les artistes doivent se faire valider par les Français avant d'être validés chez nous. Donc c'est un peu un problème qu'on a. J'ai trouvé ça dope. J'ai trouvé que c'était une bonne approche de Crapaud. Après, bon, il rentre dans des bars de violence, là, tu sais, il fait bien ça, le delivery est animé, j'aime l'énergie, j'aime le rapping. Dernier souffle avant ta mort, c'est une bouffée d'air frais, fly. Flip sur les vues de son battle sur Freddy. Ça, c'est Johnny qui répond ça, dans le fond. Pardon, c'est pas clair. Et très très nice le flip de Johnny au début du troisième round. Il en profite pour faire de la promo sur le battle. Johnny contre Freddy Gruesome sur le channel du DMS. Allez voir. Après, Johnny rentre dans un peu l'attaque prévisible, mais très bien exécutée de Crapaud. T'as pas de sentiment d'appartenance. Tu sautes de ligue en ligue. Moi, je rappe le DMS. Ça, c'est un sentiment qui était étranger de pouvoir représenter quelque chose. Tu viendras nous reprocher d'être présentable quand tu auras quelque chose à représenter. Wouch! Let's go. La ref à Eric Zemmour, ça retourne la salle, tu sais, première référence évidente à la culture française. C'est quand même nice qu'il est rendu au troisième round qu'il le fait, mais il a su connecter avec le public pour les deux autres rounds aussi, tu sais. Après, fini sur les gun bars, le punch de princesse, nice closure. Troisième round serré aussi, man. Énorme battle. Franchement, après Doug Brown contre Bucci au RC d'avant, je trouve que les battles internationaux sont très dope. Come on! Quand un Québécois vient au RC, man, ça donne toujours quelque chose de fly. Ça faut nous le donner.
les juges donnent le battle à Johnny, je serais assez d'accord. Pas de beaucoup, mais je pense que Johnny réussit à prendre un bon edge sur les 2 derniers rounds. Puis même peut-être sur le premier, c'est peut-être un gentleman trio, mais là, bon, je suis peut-être un peu biaisé, c'est sûr, j'ai plus de sensibilité au style de Johnny. Mais je trouve que le match-up était parfait parce que les deux parlent le même langage, puis je pense pas que Johnny aurait pu avoir un meilleur opposant au RC que Crapaud. Somme toute, bravo MCs, énorme battle qui fait juste rajouter la valeur déjà très haute de cette édition. Finalement, on est au main event. Aladoum commence alors qu'il voulait pas commencer. Apparemment, ils ont fait le coin toss sans lui. Tu sais, c'est quand même un privilège qui est donné aux champions de pas devoir commencer dans d'autres ligues. Donc peut-être ça aurait pu. Après, bon, est-ce que c'est fair? Je sais pas. Bref, il est forcé de commencer. Il dit tu transpires le gilet jaunerie, il traite un peu de broke. On dirait que tu voulais être un extra pour ma cité va craquer 2. J'ai dû Google et découvrir ce film culte, j'ai l'impression de ce que j'ai lu pour la France. Le punch sur la Fnac était nice. Ligue des champignons, sale. Vous regardez la télé éteint. Bon, des Bramzo, il y en a plein, comme quoi son nom est pas original. Avant de te battre pour le titre, t'aurais dû te battre pour être quelqu'un. J'ai aimé l'approche dans son premier round à la Doom. Bramzo répond, il fait le petit sondage. Qui trouve que Louvoir l'a battu? T'as quand même beaucoup de monde qui lève la main. Vous êtes des bâtards quand même. Votre chrono sert à quoi? Vous avez jamais timé personne puisque la Doom avait des longs rounds contre Louvoir. Tu connais les juges depuis la maternelle. Ta présence c'est aussi truqué que le casting de Nouvelle École. Gros punch. Le staff t'a porté. Moi, c'est le ballon d'or du peuple comme Benzema. Je trouve un très nice round qui répond quand même assez bien au round de Bramzo, mais c'est serré dans le premier round. Je donnerais peut-être un petit edge à Bramzo. Deuxième round à la Doom, il fait le flip de Benzema, parce que moi je suis sur Ramadan à être. Champion sans avoir insulté une daronne. Let's go, talk ton shit à la Doom. Le punch sur le connecte les mers comme le canal de Suez était dope. J'aimerais même plus de punch comme ça, un peu bars de Aladoum. Bon, t'as pleuré dans les loges, je sais pas exactement à quel battle. I guess c'est à son battle contre Aparzit que Bramzo était affecté. Bon, qui se fait ghost ride par Saminem, ça revient. Dressé par tes maîtres comme un Pokémon, Sacha Minem, c'est 2 tafs, Saminem qui écrit tes punch. Je sais qu'ils traînent ensemble, tu sais, c'est peut-être là que ça vient, c'est peut-être pas fondé, hein, je sais pas. Après, ça connecte, c'est ça qui compte. Après, il rentre dans les punchs de nez, t'es un artiste de nez. Il y a des phases de gamin un peu, tu sais, mais classique contre Bramzo. Puis je trouve pas que Aladoum en a abusé, tu sais. Écrire à 3, c'est de la triche, vous m'avez pris en embuscade, dope closer. Bramzo, deuxième round, lui, à son tour, il y a les bars sur son physique, sur le fait qu'Aladoum a perdu du poids, efficace. Breakdown d'un couplet d'Aladoum classique. Il parle de son battle d'Aladoum contre Madou, les trucs qu'il avait dit à Madou dans leur battle. En plein Ramadan, Wojtek parle de ta bite à la mère la mieux. Avec le fait que il parle du fait qu'il faisait le Ramadan comme Benzema, j'ai trouvé que ça avait bien connect. Un 69 avec Wojtek, ça fait le yin et le yang. Damn. Une fois que tu passes, ce soir, t'es rebattle au rare, gros closer. Serré aussi. Je pense que je donne un petit edge à la Doom. 1-1 en allant dans le troisième round. À la Doom, il dit « Je suis ton ancien », il fait du roasting. Il dit « Tu viens de Saint-Étienne ». Tac, les punch, 3 points de suspension, nice closer. Après, je l'ai senti peut-être un peu moins inspiré sur le troisième round. Bramzo, lui, fait le flip de Saint-Étienne par rapport à comment c'est chez lui. Nice, défends ton quartier, man. Explique-lui. Le salon de coiffure de Aladoum utilise sa tête rasée pour montrer. J'avais juste demandé de désépaissir puis regarder le résultat. Ça, j'ai trouvé ça nice d'utiliser son crâne comme support visuel pour sa punch. Très smart. T'as fait un feat avec des grands rappeurs, tu sais, connus aujourd'hui qui se souviennent même pas de toi. Moi, à ta place, j'aurais signé si j'avais eu les feats avec lui.
t'es un rappeur buff et un coiffeur chauve. J'ai aimé. Gros round, quand même amusant de... Tu vois, j'en échappe mon téléphone de Bramzo. Je donne le edge sur ce round-là. Les juges donnent le battle à Bramzo. Nouveau champion. Il fait son speech depuis son battle contre Aparzit, tout le chemin qu'il a fait. Je pense que c'est mérité. Je pense que c'est nice. Je pense que Bramzo va être un bon champion pour le RC. C'est ce qui met fin à une énorme édition, hein. RC 17, RC 18. On est sur 2 grosses éditions cette année. Franchement, chapeau à l'organisation. Bad Sam. Ça montre qu'ils prennent que c'est pas parce que Denis est pas là que ça ralentit. Au contraire, je pense que le RC est en grande forme. Shout out au public qui sont méga supporters. La VOD, le replay on point. Donc shout out à toute l'équipe, là. Je peux pas toutes les nommer parce que je sais qu'ils sont plusieurs. Bravo aux MC qui ont livré la marchandise, ceux qui donnent le show, tu sais. C'est quoi, Kadar a gagné le rookie de la soirée, je suis assez d'accord. Ares et contre 2 Taf ont gagné le ballon de la soirée, puis Bramzo a gagné MVP, le nouveau champion. Les juges ont pas fait d'erreur à mon avis, je suis d'accord avec toutes les décisions qu'ils ont prises. Aucun choke de la part des MCs, encore une fois, shout out aux MCs, grosse édition, gros succès. Sur ce, je pense que ça tire à sa fin ce review, quoi. Shout out tous ceux qui ont écouté, on vous drop un autre battle demain, le verso est actif, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, on est là, on a des trucs qui s'en viennent, on a des cyphers qui vont recommencer à drop, donc shout out à tous, Park One est out. Voler, à peine conscient, mon corps je le sens aspirer, dans une spirale, dérive dans les nuages. Voler, à peine conscient, mon corps je le sens aspirer, dans une spirale, dérive dans les nuages. Voler, à peine conscient, mon corps je le sens aspirer, dans une spirale, dérive dans les nuages.